Plateforme syndicat haïtien yo, Inoye, l'INE, CNEH, JL, RI, n'a pas conférence de presse ça dans le cadre ouverture année l'école 2022-2023. Plateforme a constaté l'État haïtien à travers le gouvernement, Premier ministre Dr. Ariel Henry, pas pris aucune disposition pour ouverture de l'école ça fait dans toute dignité acteurs qui concernés, à savoir parents, élèves, professeurs, ils mettent l'école tout. Ouverture de l'école dans le pays, c'est un gros événement, particulièrement pour les gens qui font l'école, mais pour les gens qui ont retourné à rejoindre les amis. Plateforme a constaté, le gouvernement n'a pas annoncé aucune mesure, soit pour améliorer l'aspect physique de l'école, il n'a pas pris disposition pour permettre que les parents aient accès à matériel scolaire, puisque nous avons une situation d'inflation, côté que la vie chère, la batte l'estomac, notre figure tout le monde. Crise carburant qui fait que le prix de transport est triplé, et des côtés quadruplé. Insécurité a fait un pile monde continuer à quitter quartier, qui fait que les gens ont changé l'école et entre-temps, prix l'école vient augmenter, dans l'école qui double le prix. Et devant cette situation, ça, l'État apparaît impuissant, l'État apparaît cynique, parce qu'il n'y a pas rien comme disposition. Plateforme, je crois que l'important aujourd'hui, pour l'État, accompagner parents, professeurs, agents de la fonction publique, pour tabailler une subvention qui vous permettre de faire face avec quelques besoins pour entrer l'école là, qui vous permettre pour non seulement permettre parents acheter des matériels scolaires pour les gens, mais que les professeurs eux-mêmes préparent tête. S'il est vrai que l'État a dit qu'il y a une augmentation dans les 2 derniers mois là, mais je dis à niveau inflation, côté le dernier rapport inflation il passe à 29%. Ça veut dire que si l'augmentation que l'État a là qui était dans 25%, 28%, donc l'inflation est en dépassé, ça ne va pas dire rien. Donc c'est dans ce sens nous réclamer que l'État mette une ligne subvention pour agents de la fonction publique. Et quand il s'agit des mesures que le gouvernement prend, le ministre de l'Éducation nationale la prend pour question de livre unique, ça a créé confusion dans mi-temps ces familles éducatives là. Parents, après nous-mêmes comme dirigeants syndicaux, qui ça fait? Est-ce qu'on doit respecter l'école pour acheter matériel scolaire pour les gens? Est-ce qu'on doit rester dans le livre unique là? Puisque je dis à lui, par exemple, qui côté livre unique là disponible sur le marché? Donc, nous croyons que faut que le ministre clair sur la question ça. Est-ce qu'il y a prêté dans le livre unique pour les gens première année fondamentale? Est-ce que les parents doivent respecter le livre l'école là-bas? Donc, nous croyons que les mesures, c'est capable de mesures qui sont bonnes mesures, mais là, ils fait de manière précipitée, ils créent plus de problèmes dans le système. Je dis, plateforme syndicale haïtienne, tant que l'INE, Inoye, JL, CNEH avec RE, constater une fois de plus, pas gagner volonté pour l'État améliorer la qualité d'éducation dans le pays. Donc, la qualité d'éducation, il passe par application cahier de charge qui c'est un élément fondamental que le syndicat est attaché avec. Donc qui fait que nous dit pas capable de l'école si conditions enseignantes pas respectées, pas améliorées, pas capable de l'école si pas de stabilité pour les gens. Donc situation de crise qui est là, l'année dernière UNICEF a dit qu'il y a plus que 500 000 gens qui étaient perdus et qui ne peuvent pas continuer à aller à l'école. Eh bien, année ça, avec l'inflation, ça nous gagne là. Il y a plus de pauvres dans le pays, chance si nous diminuer pour y aller à l'école. C'est ça qui fait l'important pour l'État qui gagne obligation pour garantir droit à la liberté scolaire. Donc, il y a un droit que la Constitution offre chaque monde, chaque petit monde, que l'État doit mettre des moyens, prendre des résolutions à travers le gouvernement pour financer le matériel scolaire pour les gens, permettre que les gens aillent à l'école sans discrimination, dotés de tout matériel qu'ils ont besoin. Et ça qui est dans l'école privée, c'est l'obligation de l'État. Si l'État n'a pas qu'à mettre l'école publique disponible pour toutes, mais ça qui est dans l'école privée, l'État doit permettre qu'il y ait matériel pour aller à l'école. Donc pour ne pas rentrer à l'école
et qui fait de manière discriminatoire, un groupe de monde qui possède tout ça pour besoin pour aller à l'école et puis un autre groupe qui pas qu'à aller à l'école. Donc c'est dans ce sens ça plateforme n'a demandé pour que des mesures d'accompagnement qui prennent bon côté l'État, que le ministre lui-même libéral ajouter sous disposition pour permettre que nous allons entrer l'école qui fait sans problème, sans difficulté, sans discrimination dans le pays. Dans le cadre de conférence pour la presse, la plateforme syndicat enseignant a dénoncé mépris que le gouvernement ça, en général affiché par rapport à un ensemble de revendications qui inscrit dans le cahier de charge nous. Et le ministre Santo, ministre de l'Éducation nationale là en particulier, jusqu'à présent qui n'a pas affiché un comportement qui montre que il y a volonté tout pour que il y ait des négociations qui l'ouvrent par rapport à l'ensemble de revendications. Alors que nous, le gouvernement, avec le ministre de l'Éducation, il a parlé de réouverture des classes qui est supposé faite le 5 septembre 2022 qui venir là. Nous dit comment faire capable de gagner réouverture des classes pendant que nous-mêmes, qui sommes un ensemble de partenaires sociaux, nous avons un ensemble de revendications qui dans le cahier de charge qui nous déposé, ça fait bien des temps. Et jusqu'à présent, ils ont méprisé les revendications par rien qui fait sur eux. Dans le cahier de charge, nous avons 3 éléments fondamentaux. Premier élément, c'est la condition de travail des enseignants et des enseignantes. Par exemple, nous connaissons un ensemble d'enseignants qui travaillent, qui dans sa classe, qui n'ont pas de lettre de nomination. Comment nous parler de l'ouverture des classes pendant que les enseignants eux-mêmes n'ont pas de lettre? Constatons qu'il y a un bon enseignant qui a une lettre de nomination, mais jusqu'à présent, il n'a pas payé. Gain tout, jusqu'à présent, il doit plusieurs années arrière de salaire. Donc, comment, dans telles conditions, nous sommes capables de parler de réouverture des classes pour le 5 septembre 2022? Je veux dire là, il y a une dérive qui a profité pour nous dénoncer. C'est le fait que nous avons un ensemble d'étudiants de l'école normale supérieure qui ont été nommés après plusieurs mois, ils n'ont pas jamais payé. Au lieu que pour l'État, pour le gouvernement, prendre une décision urgente pour payer, nous avons au contraire demandé pour retourner avec l'aide de nomination. Ça, nous dénonçons ça. Et notre plateforme, nous avons demandé pressé pour le ministre de l'Éducation nationale, pour le gouvernement en général, pour prendre des mesures pour que vous payiez correctement les étudiants. L'autre élément important que nous avons dans le cahier des charges, c'est le statut particulier qui est publié depuis 2014 dans le journal Le Moniteur. Dans le statut, il y a une grille salaire. Côté que, suivant le statut, supposé qu'il y ait une grille salaire, et avant le salaire, il doit y avoir un salaire de base qui est raisonnable, qui est fixé. Parce que vous devez dire là, les clés, par rapport à ça, comme a dit, il va sortir 29% niveau inflation. Donc, salaire de misère que nous avons là, donc on ne pas capable de vivre avec. Doit d'abord gagner un salaire de base qui est raisonnable, pour que ensuite nous gagnons un gris salaire, côté que nous pas le traiter enseignant, suivant ça le gain comme compétence et suivant ça le gain comme expérience. Et comme ça, il est capable d'encourager l'enseignant pour lui faire carrière. Donc, nous dit, question ça, nous pas jamais entendu à pas agiter par le gouvernement. Nous pas jamais entendu des ministres qui mettaient accent sur question ça. Alors que c'est des éléments extrêmement importants qui est capable de non seulement changer les conditions de travail des enseignants, mais qui est capable de tout transformer l'école haïtienne. Donc, nous exigeons l'application gris salaire. Gagner toujours dans le même aspect ça, gagner fonds de garantie qui sont des éléments importants pour l'enseignant. Parce que l'enseignant n'a pas accès avec un crédit qui est sérieux. Donc, ça y a un crédit pas maintenant, donc il n'y a pas un crédit qui est capable de permettre que l'enseignant fasse investissement. Donc, mais nous dit si gagner un fonds de garantie, l'enseignant n'est pas capable d'avoir accès à un crédit qui est un crédit qui est sérieux, et il n'est pas seulement avoir accès avec le BNC. Donc, nous dit pour qui ça, le ministre n'a pas agiter question ça, le ministre de l'Éducation, pour qui ça, le gouvernement en général, n'a pas pencher sur question ça, pour que nous arrivions à appliquer l'élément ça, ça est capable de permettre que non seulement l'enseignant on souffre, mais tout le constatant nous avons gagné en l'autre l'école. Et deuxième aspect qui est dans le cahier de charge, c'est la question accès. Comment dire, parler de ça là. Donc, nous ne sommes pas capables de gagner l'État. Au lieu que pour créer des conditions pour qu'il y ait plus de monde qui allent à l'école, qui dans la classe,
Mais nous, plutôt, nous avons l'État qui a créé des conditions pour que plus de monde qui parlent à l'école. Et il y a un exemple, c'est que question insécurité, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas fait rien. Donc, les gains au niveau de sécurité comme ça, donc, il est clair qu'il y a plus de monde qui a fui l'école. Parce qu'un bon quartier qui est l'école, c'est bandit qui contrôle le quartier. Donc, nous disons, pas capable de rentrer l'école pendant que l'État lui-même n'a pas gagné contrôle un ensemble d'espace qui gagne l'école pour que c'est bandit qui contrôle. Donc, nous avons demandé pour gagner des mesures qui prend pour que l'État gagne contrôle espace l'école. Et nous avons dit tout, il faut que nous ayons une école de qualité. Et c'est le troisième aspect, c'est le troisième pilier qui est dans le cahier des charges là. Il faut que nous ayons une école de qualité. Une école de qualité pour tous et pour toutes. Il faut que nous ayons l'autre école publique. Donc voilà, nous dit tout élément ça dans le cahier des charges. Et bien si toutefois pas des mesures, pas des décisions qui prend pour que il y ait des négociations qui l'ouvrent, et bien nous dit c'est une année d'école qui est déjà annoncée sur un fond de crise.